Oh, je suis pas content. En ce moment, c'est le ramadan. Ouais, le ramadan. Ah, ça se passe super bien. Bon, faut pas faire de yoga sur les plages, par contre. En Corse, oui, ça c'est autre chose, là, parce que c'est en Corse, les pauvres, ils avaient jamais vu un bobo faire du yoga. Je dis un bobo parce que le mec faisait ça devant une caméra. Il y a un passant qui passe, le mec a appelé les gendarmes tout de suite, tu m'étonnes. Un mec à moitié en slip, qui est en train de se filmer, en train de dire des trucs chelous, bon, forcément, ça a fait paniquer. D'ailleurs, faudra être cohérent un peu, parce que je comprends plus, quand elles ont un burkini sur la gueule, et qu'on en voit que les yeux, alors là, par contre, ça peut être des terroristes. Mais quand ils sont à moitié à poil, en slip, en train de faire une invocation au soleil, ça peut aussi être dangereux. Enfin bon, bref, on comprend absolument plus rien. Mais en tout cas, ce ramadan se passe plutôt bien, hein, sans récupération politique d'aucune sorte. Ah, il y en a eu? Que ce mois de ramadan qui commence aujourd'hui soit heureux pour nos amis musulmans de Levallois et d'ailleurs. Patrick, on n'y croit pas, Patrick, qu'est-ce que c'est que ces conneries, enfin? C'est non, faut arrêter maintenant, c'est pas sérieux. Patrick Balkany qui souhaite un bon ramadan aux musulmans, je sais pas, moi c'est comme Christine Boutin qui souhaite aux gens un bon 28 septembre, tu vois, ou Alain Soral qui souhaite aux juifs un bon Hanouka. Je veux dire, à un moment, il peut y avoir des surprises, mais bon, à un moment, je veux dire, la crédibilité, hein, puis si tu veux pas jouer la carte de la récup, évite de balancer juste après, en espérant qu'il soit placé sous le signe de la paix, annonciateur de la fin des attentats. Évite de parler des attentats une ligne en dessous, je veux dire, ils sont pointilleux sur la question en ce moment. T'es un opportuniste, Patrick, tout le monde le sait. Mais bien sûr, t'es tellement un rageux que même à Levallois, là, vu que le mec de ton parti qu'ils ont investi, vous vous êtes embrouillé parce qu'il t'a pas rendu des clopes ou je sais pas quoi, tu préfères dire aux gens de voter En Marche. Non, mais c'est à ce moment-là, il n'y a plus aucune... Patrick, enfin, c'est fini maintenant. Ah, d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de mauvais goût là et d'opportunisme, alors, Cyril Hanouna, comment ça se passe, ces emmerdes avec le CSA? Comme d'hab. Voilà. Pour ça, le CSA estime que cette séquence donne l'impression que le consentement de la chroniqueuse n'est pas nécessaire et la place dans une situation dégradante, véhicule une image stéréotypée de la femme, qui plus est dans une émission qui rencontre un écho particulier auprès du jeune public. Le CSA vous supprime 3 semaines de publicité, c'est-à-dire les publicités qui sont entre les coupures pub, donc il n'y a plus de coupure pub, il n'y a plus rien du tout, et on vous retire les 15 minutes avant l'émission, les 15 minutes après le programme. Et alors, il faut savoir qu'on est sur une télévision privée, donc mine de rien, TPMP existe grâce à la pub. Ouais. Donc, je vous le dis, franchement, ce que veut faire le CSA, c'est éliminer TPMP. Oula, ouais, ah, c'est pas terrible, Cyril, quand même, hein? Putain, le gouvernement, il devait être content, quand même, hein. J'ai un projet pour la culture. Hein? Non, il était pas content, comment? Il le soutenait. Vous trouvez que les procédures sont trop longues par rapport à la loi? C'est ce que dit le CSA, notamment? Oui, je pense que sur ces sujets, les journalistes comme les politiques doivent être exemplaires et doivent être plus prudents encore. Il ne l'a pas été. Oui, il n'est pas journaliste, Hanouna, en fait. Hein, donc, attends, on a un gouvernement qui le considère comme journaliste? Oh putain. Dont acte en même temps, ça n'enlève rien du talent d'animateur. Quoi? Ah ouais, ah d'accord. Oula, donc le talent de l'animateur, c'est le mot employé par... putain, oh la vache. Ça promet niveau culture, là, le gouvernement Macron, quand même. Ils vont me faire regretter Fleur Pellerin, c'est con. Ils vont quand même y arriver. C'est qui, ce connard? Jérôme Castaner? Ouais, c'est le porte-parole du gouvernement. D'accord, mais enfin, je veux dire, c'est qui? Un ancien humoriste. Ah bon? L'engagement est toujours une bonne grand-mère de l'action politique. Grand-mère, je vous invite à l'écrire en un seul mot et pas en 2 mots. Sinon, vous risquez de perdre le sens, mais comme je dis à l'oral, il y en a qui me regardent. Non, quand même, vous l'avez bien compris, celle-là de remarque. Non. Alors, grand-mère, pas comme une grand-mère, pas comme grand-maman. Bon, oubliez ce que j'ai dit. On va faire plus simple. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'était quoi, ça? La vanne est incompréhensible, elle est strictement nulle à chier, et en plus, t'essayes de l'expliquer. Les 3 trucs qu'il faut éviter, quoi. Hein, non, mais c'est une cata, là. C'est pour ça que je précise, j'ai un petit accent du Sud, vous avez pu remarquer. Ouais, comme on dit, rose, jaune, ça c'est chez moi, voilà. Oui. Non, mais qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il tente l'autoplébiscite comme Gad Elmaleh, ce con? Non, arrête, le spectacle est raté. Il faut abandonner le micro maintenant, c'est fini. L'engagement est toujours une bonne grammaire. Non, de l'action publique.
Bon, il faut que j'évite de vous faire les formules un peu compliquées. Hein. Non, mais il faut surtout que tu fermes ta gueule, maintenant, tout de suite, parce que là, t'es en train de t'enfoncer face son grand choix, copain. Je veux dire, il a gagné, ce con. Hein. Ah bah, il n'y a plus la blague à nanar. Eh ben, prépare le jingle, ce sera la connerie à Castaner, maintenant. Bon, après, de toute façon, Castaner ou pas Castaner, si Cyril Hanouna, il est là, c'est qu'il y a des gens qui regardent et qui sont assez cons pour ça. C'est ça le plus déprimant dans l'histoire. Toute cette génération à chier, là, qu'on voit des SMS au 6-12-12. Tu veux savoir si tu vas te faire piller ton compte en banque? Envoie ton code de carte bleue au 6-12-12. Toutes ces connasses et ces connards, là, drogués à la télé-réalité, c'est ça le drame, hein, qui passent leur temps sur leur téléphone portable, là. Tu sais, ils ont que des relations à distance, ils baisent à distance, ils aiment à distance. Bientôt, ils vont directement tomber amoureux de leur téléphone, je suis sûr. Hein? Comment ça, ils font déjà des chansons là-dessus? J'ai eu le contact par une copine. Au premier bip, j'ai vu le signal. En 2-3 touches, il m'a séduite. J'ai fait capter par un message. Il était rouge et silencieux. Tout son corps s'est mis à vibrer. Rassure-moi, ça parle toujours dans le téléphone, là. Hein? Non, non, juste comme ça. De lui, je suis tombée amoureuse. Et par contrat, on s'est liés. Et par contrat, on s'est liés. Avec le truc rouge qui vibre et qui fait pas de bruit, là. Et il faut vraiment pas qu'elle tombe sur cette vidéo, Christine Boutin. Non, ça va pas aller du tout, hein. Quand elle fait ding ding dong, ça me rend tellement dingue dingue dingue. De mon phone, je suis là là là. On nique la tête de tes gosses. T'as compris ou pas? On leur nique la tête. Nique! Avec un marteau-piqueur, tu vas bouffer le transhumanisme. Oh putain. Non mais c'est chaud là. Mon cœur fait bing bing bong. Ok, là on a touché le fond. Non mais il faut un peu d'optimisme là, il a chier ton extrait. Ça c'est de la connasse à la con, génération swag, TMTS, lol, c'est toi le chat là, je sais pas quoi. C'est de la génération de bobos blancs parisiens à la con. Mais je suis désolé, il y a une autre culture, il y a une autre jeunesse, camarades. Dans les cités, dans les banlieues, là ils ont la révolte, là ils ont le sens du rythme. Je te rappelle que c'est là que le blues est né, mon ami. Je te rappelle qu'on a toute une nouvelle génération et eux ils envoient. Je leur mets ma grosse bite dans le cul. Ouais. Mais Voilà. c'est en plus maintenant tu rappes Je en leur plus. écarte les cuisses. Mais tu Voilà, rappes. je leur écarte les cuisses. Ouais. La chatte. Et je leur mets une grosse bouteille de coca. Ici, là, ici. Là, je leur mets une grosse bouteille de coca là. Ouais. Voilà. Mais tu rappes maintenant, tu rappes non? Alors, Non, mais tu casses là toutes les petites salopes. tu rappes ou tu rappes pas? Bien sûr que je Voilà, rappe. fais-moi un freestyle, fais un Bien sûr freestyle. que je rappe. Vas-y, Déjà, fais un il y a freestyle. c'est là, c'est pour toutes les petites salopes. Ouais. Suce-moi la bite, salope. Suce-moi la bite, salope. Tu auras peut-être une clope, tu veux que je te baise, mais si je te baiserai jamais sans capote. Moi je suis issu de Nanterre pour mieux te niquer ta mère, pour mieux te violer ta grand-mère. J'écarte les cuisses de ton arrière-grand-mère sur le terre de Nanterre. J'arrive calmement, tranquillement, doucement, gentiment. T'as voulu me leur faire à l'envers que je t'ai déjà mis par derrière. T'inquiète pas, les fils de pute me font péter des airs. Oh là là. Aïe, Ah, le freestyle c'est est pas fou mal. quand ta gorge. Non, mais ça compte pas, t'es de mauvaise foi, c'est parce que c'est une gamine, et c'est pas ce qu'elle dit. Non, mais toute la génération de trentenaires, les chances pour la France, là, on est comment? La génération de Jack Lang, ça s'engage un peu, ça, non? Bonjour, je pars à la croisade, tu vois ce que je veux dire, en mode Xena, tu vois ce que je veux dire, avec les Spartiates et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pars en croisade contre les ennemis de la France, d'accord? Parce qu'il y en a marre, personne qui bouge son cul. Tu trouves ça normal, toi, hein? Tout ce qui se passe dans la France, et personne qui bouge ses fesses. Moi, je suis pas normal, alors moi, j'y vais. Donc, qui même me suivent, celui qui veut savoir où est-ce que je suis, il me demande par message privé sur Facebook. Ah ouais. C'est-à-dire, eux aussi, ils sont en marche, ouais, c'est ça, ils sont en marche vers le progrès, quoi. Avec une épée, ouais, une épée, bon, on s'en fout. C'est possible de revenir en 1987 ou pas? Sans déconner, on dit que ça s'est jamais passé, tout ça, tout ce qu'on a vécu, là, toutes ces vertes. Regarde, je vais faire une partie de Mega Man 2, ça vient de sortir, il paraît que c'est une tuerie. Je vais aller voir mon copain Richard, là, à la sortie des cours, ça va être génial. En plus, il y a le tome 42 de Dragon Ball Z qui vient de sortir. Je sais pas si c'est Kid Buu ou Sangoku qui va gagner, mais à mon avis, les gentils vont gagner. J'y croyais à ça avant. Je suis pas content.